Salut à toutes et à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va parler footprint et je vais essayer de vous faire une courte vidéo pour vous expliquer comment intégrer le footprint à votre trading. Parce que le footprint, c'est un outil qui est vraiment formidable, mais il faut savoir s'en servir. Il faut connaître aussi ses limites parce que le footprint, pour moi, il ne se suffit pas à lui-même, hein. Il faut apporter de la théorie de dos, il faut essayer de repérer la tendance, etc. Savoir si on est plutôt sur une impulsion, sur une correction, sur un range, etc. Donc, il y a quand même d'autres facteurs à prendre en compte, des facteurs chartistes pour pouvoir intégrer l'order flow. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous faire voir un graphique bougie, tout simplement pour clarifier un peu le contexte dans lequel on se sert du footprint. Alors moi j'utilise du 4 tick reversal, mais vous pouvez très bien utiliser du 1 minute, du 2 minutes, du 3 minutes, ce que vous voulez. Si vous tradez par exemple du Nasdaq, moi sur le Nasdaq je suis pas en 4 tick, je suis en 12 tick, ou du 24 tick si vraiment c'est très volatile. Ça c'est à vous de voir, c'est à vous de régler aussi votre reversal bar selon les stops que vous voulez, les confirmations, selon les setups, si vous faites vraiment du scalping agressif, si vous faites de l'intraday, etc. Mais il y a quelque chose de fondamental en trading avant de connaître l'order flow. Il faut connaître le contexte de marché à l'instant T. Et le contexte de marché, comment ça se repère, hein? Tout simplement, voilà, en faisant des petits rectangles, hein. Alors là, par exemple, regardez, hop, on fait pas de plus bas, etc. Théorie de dos, voilà, tout simplement. Voilà. Théorie de dos, voilà, là on voit qu'on est en range, donc le contexte de marché, c'est lequel? À partir d'à peu près, voilà, ici, on sait que on est dans un range. Donc là, on va pas adopter une stratégie de tendance et personnellement, je sais que là-dedans, le footprint, il va me servir à shorter les bornes hautes, à acheter les bornes basses, mais au milieu, là, ça va me servir à rien, concrètement. Après, il faut savoir quand on part en tendance. Ça, c'est très important. Quand on part en tendance, ici, là, ce petit rectangle qu'on va avoir, pour partir en tendance, c'est là qu'on va pouvoir commencer à se servir du footprint efficacement pour savoir qu'est-ce que veut faire le prix. Et ensuite, voilà, on va être dans une tendance ici, là. Voilà, ça c'est important aussi de savoir qu'on est dans une tendance et il faut connaître aussi les différents outils comme le VWAP, etc., les différents niveaux pour savoir si on est plus en tendance de fond haussière ou tendance de fond baissière. Là, par exemple, regardez, on pouvait prendre un short, hein, mais la tendance de fond est quand même haussière. Parce que, regardez, les VWAP, ça monte, voilà, le prix monte depuis le matin. Donc, voilà, il y a tout qui monte, hein. Si on mettait des moyennes mobiles, c'était pareil, hein, ça aurait été haussier. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Et ensuite, voilà, on va pouvoir repérer des petits retournements, des petits pullbacks comme ça. Mais il faut toujours se dire, quand le marché est en tendance, eh bien, il vaut mieux trader dans le sens de la tendance. À part peut-être quand on se retrouve assez loin du VWAP et qu'on peut aller chercher le VWAP. Mais bon, ça après, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus risqué. Et moi, je préfère personnellement, quand je forme des débutants, leur dire, bon, ben, tu attends qu'on soit dans le sens de la tendance, tu attends d'avoir un setup dans le sens de la tendance, et voilà, les shorts, tu passes un peu à côté, ou alors, voilà, si tu es habitué, par exemple, sur le SP, à mettre un lot, et bien, voilà, tu vas aller sur du micro-lot, tu mets 5 micro-lots, voilà, tu réduis ton risque de moitié, parce que tu n'es pas vraiment dans le bon sens. Donc, une fois qu'on a compris ça, cette logique de trader dans le sens de la tendance et cette logique aussi de quand on est au-dessus d'un VWAP, on peut commencer à shorter, mais attention, il faut rester vraiment très prudent, pardon. Eh bien, on va pouvoir commencer à utiliser le footprint. Et là, par exemple, hein, sur ce genre de mouvement-là, regardez, ici, on était tendance de fond haussière, tendance de intraday haussière.
Et depuis le début, on faisait que monter et on revient chercher la VWAP. Donc voilà, du moment qu'on a le contexte de marché, on peut commencer à analyser sur votre footprint ensuite. Alors là, le footprint, regardez, on était à 15h30, hein, c'est à peu près là, je vous montre. Hein. Hop, non, c'est pas ce graphe, pardon. On était ici, voilà, on était ici, voilà, on a ouvert à 15h, là il était quelle heure? Okay, à 14h30, ah, c'est parce que j'ai pas changé ma VWAP, normalement la VWAP cash commence à 15h30, parce que c'était de la semaine dernière, mais bon, je vais la régler. Voilà, le marché ouvre à 15h30 ici, et on est déjà voilà, installé dans une sorte de range. Enfin, on voit que il n'y a pas vraiment de direction. On est limite dans un petit canal haussier, mais voilà, il n'y a pas vraiment de grosse impulsion. Alors, on va partir 15h30. Hein. Là, on est dans notre range. Voilà. On le voit très bien. On est dans notre range. Voilà. Donc, limite, on peut faire ça. On peut essayer de le tracer. Voilà, c'est toujours plus clair quand on se les trace. Hein. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va essayer d'intervenir. On va essayer d'intervenir. Alors déjà, en plus des confirmations graphiques hein, qu'on a, regardez ici, par exemple, là, sur ce petit rectangle. Voilà, sur ce petit rectangle, on voit que voilà, on est descendu quand même. Hein, et là, les acheteurs, je vais remonter un peu les volumes. Hein, on voit que les acheteurs, eh bien, ils sont pas très agressifs au niveau du bas de range. Voilà, cette zone-là. Ici, on voit que les acheteurs ne sont pas très agressifs. Il n'y a pas de gros achats. Donc ici, on peut se dire, attention, ça peut descendre. Voilà. Ça peut descendre. On voit que la VWAP cash, elle commence à prendre l'angle vers le bas. On est en tendance haussière intraday, mais on peut aller rechercher la VWAP. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on va se mettre sur du footprint et on va regarder ce qui se passe. Et sur du footprint, on voit que ici, on a ouvert, on a eu un gros delta négatif, moins 1622. Ensuite, ici, moins 1272. Pourtant, la bougie est verte, hein, enfin, elle est bleue. Mais on a quand même un delta négatif. Et ici, on vient réattaquer les bas du range avec un delta de moins 2124. Donc là, on a quand même la confirmation qu'on a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc on peut se dire, attention, ça va sûrement casser vers le bas. Et surtout que ici, regardez, hein, sur le footprint, on a... alors si vous ne savez pas du tout comment ça marche un footprint, allez voir ma vidéo où je vous explique comment lire un footprint. J'ai déjà fait cette vidéo, j'ai pas envie de perdre du temps dans celle-ci à expliquer comment lire un footprint, donc allez voir la vidéo, je vous la mettrai dans la description. Et on peut voir que ici à gauche on a les vendeurs, à droite on a les acheteurs, et que finalement les acheteurs ici ils attaquent pas très fort. On voit que sur cette bougie par exemple, ça a quand même attaqué, hein. Il y a du 100, du 120, etc., du 500, du 600, du 900, du 1000, etc. Et on voit qu'ici, il y a pas mal de trous. Regardez, il y a du 7, du 29, du 4, du 40, pardon, 61, 66, 44, etc. Il n'y a pas d'énormes chiffres du côté des acheteurs. Et en plus, voilà, on a un delta qui est largement négatif. Et quand on casse ici, sur le bas, on peut voir que les vendeurs passent assez facilement. Ils n'ont pas besoin de mettre beaucoup d'ordre pour passer. Donc ça, c'est vraiment le signal pour vendre, pour se dire, bon ok, là, ils arrivent à passer assez facilement, donc je vais plutôt être vendeur, je vais essayer de vendre. Et en plus, regardez, ici, il y a du 46, du 28, du 15, du 69. On a des imbalances baissières, donc ça descend bien. Voilà, avec un magnifique delta, hein, de moins 2534. Et voilà, qu'est-ce qu'on vise en général? On vise la VWAP ou un peu avant, parce que des fois ça s'arrête un peu avant. Mais bon, déjà quand on voit un POC qui se forme ici, on peut commencer à sortir. Hein. On a fait déjà un magnifique trade. Hein. Ici, quand on voit que ça commence à travailler, qu'il y a du 700, etc. Alors on peut commencer à essayer à sortir.
Et ensuite, on voit que la VWAP commence à être attaquée avec du moins 1380. Alors là, on voit qu'il y a quand même une baisse de la dynamique des vendeurs parce qu'on passe de 2000, 2000, 2500 à moins 1300. Donc on voit qu'il y a quand même une baisse de dynamique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, hein? On met quand même pas mal de delta négatif, moins 1871, mais la bougie elle clôture en bleu, enfin clôture haussière, hein, sur du 5 minutes. Ça c'est un graphique 5 minutes. Et avec une belle mèche. Donc là, attention. Et on voit derrière, on recommence à passer au-dessus du VWAP. Mais on passe au-dessus du VWAP, comment on le fait? Avec un petit delta. Donc là, personnellement, moi, je ne m'aventurerai pas forcément sur un intraday avec un delta comme ça. Mais voilà, après, avec des confirmations en scalping, j'aurais pu prendre un petit mouvement comme ça. Mais ça, c'est pas les mouvements, moi, que je recherche spécialement parce que regardez, là, il n'y a pas de forte reprise. Il y a du moins 1500 malgré qu'il y ait pas mal d'absorption et que la bougie finisse dans le vert. Mais voilà, c'est pas super convaincant. Quand même, on voit que là, c'est plus d'absorption que d'attaque. Voilà, c'est les traders au carnet d'ordre qui absorbent beaucoup les traders, les vendeurs. Mais voilà, il n'y a pas de réelle attaque des acheteurs. Donc là, il faut se méfier, hein, il y a moins 48, voilà, c'est toujours au bleu, etc. Et là, on a une autre attaque vendeuse. Là, c'est pas mal, on peut essayer de le reprendre, hein, ici, hein, dans ce petit mouvement. On peut essayer de le reprendre parce que, regardez, il y a une autre attaque des vendeurs. Il y a une attaque, il y a une attaque, et hop, dès qu'on voit que ça commence à se réduire, il faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Et derrière, on revient chercher la VWAP. Derrière, voilà, il n'y a plus trop de delta. Et là, on voit que les deltas commencent à revenir côté acheteur. Là, on peut commencer à se dire, bon, ben voilà, je vais essayer de racheter peut-être sur ce genre de niveau. Alors, après, au niveau des entrées, hein, le mieux, c'est de prendre des pullbacks, des choses comme ça. Quand on n'est pas sûr, voilà, on dessine des rectangles ou des carrés. Mais en règle générale, voilà, on a, bon là on a le niveau, hein, du VWAP, mais en règle générale, voilà, on fait des choses comme ça, voilà, hop, on s'extrait de la zone, on vient chercher le pullback, là c'est pareil, on a quelque chose comme ça, un petit range, voilà, on s'extrait de la zone, on vient faire un pullback, on repart, donc il faut aller chercher des setups comme ça, et c'est ce genre de setup là, bien sûr on set du footprint, parce que ça va nous aider au niveau des POC, voilà. Quand on a un POC ici, on voit que ça défend, etc. Il y a de l'acheteur ici. On sait que voilà, là on a potentiellement trouvé notre point d'entrée et on va dans des unités de temps inférieures pour essayer de rentrer là-dedans sur une petite configuration graphique ou par rapport à des volumes, etc., etc. Et ensuite, voilà, on repart à la hausse. Mais vous voyez, c'est pas vraiment fou, hein. Ici, il y a du moins 600, etc. On voit qu'il n'y a pas de grosse attaque. Donc, ça peut quand même nous signifier, attention, ça peut se retourner. Il n'y a pas vraiment un beau flux haussier. Et ensuite, regardez, hein, là, ça range. Voilà, pareil, on va continuer à faire des boîtes. Alors, la boîte, à la base, elle est comme ça. Voilà, là, ici, on casse, mais il y a un delta négatif, donc c'est pas très intéressant. Ensuite, hop, voilà, on écarte notre boîte. Et ensuite, voilà, on voit que les deltas positifs reviennent. Ici, 400, 500, 100, 200, 400. Et là, bam, on sort avec un 1500. Et on fait un pullback avec un moins 394. C'est vraiment pas beaucoup. Moins 394, on voit que là, il n'y a pas de réelle intention, il n'y a pas de gros déséquilibre sur les vendeurs. Donc, on peut commencer à se dire, bah là, attention, je vais peut-être acheter. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours pareil, hein. Alors là, c'est du 5 minutes, donc bien sûr, c'est pas l'idéal pour trader, mais voilà. Même en 5 minutes, on pourrait limite trader. Derrière, on casse, hein, on casse cette petite boîte encore, avec encore un beau delta, 1500.
Et derrière, on a un pullback avec un POC ici qui tient bien. Voilà, c'est une belle défense des acheteurs. Et derrière encore, ben voilà, on monte. Hein. Il y a le delta qui est présent là avec du plus 1900. Là, il y a un petit moins 1100. Mais bon, voilà, on n'arrive pas à réintégrer cette boîte là. Donc, tant qu'on n'a pas réintégré, ben voilà, ça fait pas, il n'y a pas de warning quoi. Et derrière, on peut suivre, voilà. Et quand on a des deltas qui commencent vraiment à affaiblir, et bien là, on peut sortir. Alors ensuite, je vais prendre une autre journée un peu plus directionnelle, celle-ci. Ici, le marché ouvre à 15h30 hein, à ce niveau-là, sur cette bougie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on peut se dire déjà, ben, on a ici un petit range. Donc voilà, tant qu'on n'a pas cassé ce range-là, eh bien, c'est pas la peine d'acheter ni de vendre. On a la VWAP qui est relativement plate. Voilà, elle est légèrement haussière sur ce petit mouvement-là, sur ce petit range. Donc on est au-dessus de la VWAP quand même. Donc on va privilégier quand même les achats. On va attendre que le marché ouvre. Et là, qu'est-ce qu'on voit à l'ouverture? On voit que ils mettent un gros delta haussier, 1744 sur cette bougie là. Ensuite on ouvre, on vient rebondir ici sur ce niveau là. Je vais effacer ça, voilà, ça va être un peu plus clair. On vient rebondir ici sur ce POC et on continue à repartir. Et là avec un delta de 2419. Donc on sait que là, on est vraiment dans une impulsion. On sait qu'il y a vraiment beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et en plus, regardez, on voit que quand on casse les plus hauts, il n'y a même plus de vendeurs ici. On a des imbalances, etc. Il y a vraiment une volonté de monter. Et quand on a des petites bougies, ben voilà, on n'a pas de delta négatif significatif. On a du moins 160, etc. Donc là, c'est typiquement le moment, en fait, où le setup, ou la configuration pour aller chercher voilà, des cassures agressives, etc. C'est vraiment un trading qu'on doit mettre en place qui est assez agressif. Et même ici, hein, quand vous voyez ça, vous voyez qu'on casse les plus hauts et qu'il n'y a pas de vendeur en face. Voilà, regardez, il y a du 2, il y a du 3, on voit qu'il y a vraiment un gros trou ici. Hein. Eh bien, on peut essayer d'intervenir ici. Voilà, quand on voit ça, quand on voit que les acheteurs montent facilement et les vendeurs eh bien ici ne défendent plus, eh bien on peut essayer de rentrer super agressivement, alors soit sur un graphique 4 ticks ou je sais pas, on va essayer d'aller voir sur un graphique 4 ticks peut-être, voir si on aurait eu l'occasion d'entrer. Alors je vais juste regarder la date, on est le 5, parce qu'ici regardez, on arrive, on part, d'ailleurs je l'avais tracé, hein, ce petit range, on commence à partir déjà ici, là ça commence à nous dire que ça veut monter. Voilà, on casse la SD3. Et ensuite, regardez ici, on a des impulsions avec des pullbacks sur les plus hauts. Impulsion, correction, des corrections qui sont magnifiques, sans volume. Donc là, on peut essayer d'entrer. On a un point d'entrée. Ensuite, bon, ça va un peu vite. Ici, pareil, on casse. Hein, on casse le niveau, c'est le plus haut de la veille. Avec quand même un peu de volume. Hein, il n'y a que des acheteurs dedans. Et derrière, on a un pullback sans trop de volume. On peut essayer de rentrer ici, hein, sur la cassure. Ensuite, là, pareil. On a une correction. Bon, ici, c'est un peu difficile de rentrer parce que voilà, il a dû y avoir une news, etc., etc. Donc, ce mouvement-là, il était quand même prenable sur une unité de temps plus courte. Et ensuite, voilà, on essaye de garder notre trade. Voilà, plus 2190, plus 1000, plus 200. Voilà. Là, ici, on sait que ça ralentit fortement. Il y a de moins en moins d'acheteurs. Donc, on se méfie. On se méfie. On sait que pour l'instant, on peut le garder parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de grosses attaques vendeuses. Mais à partir d'ici, voilà, à partir d'ici, moins 1355, on sait que là, les vendeurs commencent à se réveiller. Et ensuite, regardez, pas moins 2501, etc., etc. Voilà, on sait que là, on rentre dans une phase plus de distribution que une phase d'impulsion.
Donc voilà, on fait attention, voilà, c'est défendu. Et regardez, même sur les bougies ici vertes, eh bien on a des imbalances vendeuses ici, tout en haut des bougies. Donc on sait que là par contre, ça défend. C'est plus pareil que sur ce genre de bougie où ça défend beaucoup moins, hein. On n'a pas d'imbalance vendeuse, on n'a que de l'acheteur. Alors ici, il y a une petite imbalance vendeuse, voilà, mais c'est vraiment pas grand chose. Là, ici, on en a une petite aussi. Voilà, c'est plus pour aller faire un pullback. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec ce genre de config où vraiment on a une, deux, trois imbalances vendeuses. Et en plus, voilà, on est dans une zone où ça travaille beaucoup. Et derrière, ensuite, pour continuer, bon, voilà, ça continue à monter. Mais vous voyez, c'est plus une montée voilà, technique que voilà, une grosse impulsion. Là, bon, ça paraît facile de rentrer là-dedans. Mais dans ce genre de choses, des fois, c'est pas évident parce que, voilà, si par exemple on prend une cassure ou on essaie de prendre un pullback, etc., ça peut venir nous rechercher. Donc, c'est plutôt du scalping qu'il faut faire dans ce genre de choses, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, ça commence à être vendeur au niveau des deltas. Et ici, boum, moins 1793. On commence à casser des plus bas. Voilà. On avait une espèce de range ici. Ouais, il y en avait un autre aussi ici. Voilà, on voit qu'on casse ici. Voilà, on commence à casser vers le bas. Donc là, il faut commencer à se méfier. Ensuite, ici, on essaie de réintégrer. Il n'y a pas de delta haussier. Donc là, on peut commencer à se dire, attention, je vais peut-être essayer de prendre un short. Pourquoi? Parce que bon, on est en tendance haussière, mais on est quand même vraiment assez loin de la VWAP. On peut aller la chercher. Et derrière, voilà, on essaye d'aller chercher des shorts. Après, ici, ça, on voit que ça descend bien, mais il n'y a pas de delta. Donc au final, ben, on ne se fait pas trop avoir, hein. On peut prendre un petit short, prendre un TP, mais derrière, on sait qu'il faut se protéger assez rapidement parce que, justement, il n'y a pas un énorme delta sur cette bougie-là. Et on voit que ben, les vendeurs, là, sont pas très agressifs. Et les acheteurs non plus. Donc là, voilà, on va mettre plus... une stratégie où on prend des TP assez rapidement et puis derrière on va aller se protéger ABE assez rapidement. Voilà un peu comment je m'en sers du footprint. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous expliquer, comme quoi l'order flow, c'est des outils qui sont formidables comme le footprint, les deltas, les volumes, etc. Mais il ne faut jamais outrepasser le chartisme, il ne faut jamais oublier le sens de la tendance. Il faut toujours savoir le contexte de marché dans lequel on se trouve. Et ça, c'est quand même ultra important. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, à force de zoomer les graphiques, à force de ne pas avoir de recul sur les marchés, eh bien, ils oublient ça. Et malheureusement, ils se font piéger parce que voilà, ils shortent une correction alors que il fallait pas. Ils sont plutôt baissiers alors que le marché il est dans un contexte plutôt haussier, etc. Donc, la première chose à faire vraiment, si je devais vous donner un conseil, c'est de vous habituer à repérer les impulsions, à repérer les corrections et à repérer les phases de range. Une fois que vous savez repérer ça, eh bien, vous pourrez mettre en place des stratégies. Et une fois que vous aurez vos stratégies de range, des stratégies pour aller prendre des impulsions et des stratégies pour aller prendre des corrections dans le sens de la tendance, et bien là, vous pourrez commencer à intégrer du footprint pour voilà, tenir vos trades, pour vous donner aussi des convictions. Est-ce que là, ben, je short pas, j'achète pas, voilà. Ça va vous quand même vous donner un biais ça va vous donner des confirmations en plus, mais l'order flow, c'est pas magique non plus. Il faut quand même respecter certaines règles. Et si vous respectez ces règles-là, il n'y a pas de raison, ben, vous deviendrez rentable sur les marchés financiers. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Voilà, ça nous aide, hein. On fait des vidéos. Et quand vous réagissez à la vidéo, que vous partagez, vous likez, vous commentez, bien ça fait de l'interaction sur la vidéo, donc YouTube nous met un peu plus en avant, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus de vues et d'avoir vos retours aussi et vos likes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao.